Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Petite vidéo actualité pour vous apporter la nouvelle. Hansi Flick devrait prolonger dans les jours qui suivent avec le FC Barcelone jusqu'en 2028. Quelques nouvelles concernant le dossier Bastoni, Cancelo ou encore le choix du technicien allemand concernant le match face à Newcastle. Va-t-il faire jouer Araujo, Eric Garcia ou encore le jeune Xavi qui a eu son premier match titulaire face à Séville? Passons en revue tout ça ensemble durant cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on est parti. Commençons avec le journal Sport qui nous parle d'Eric Garcia. Eric Garcia est le joueur le plus susceptible d'être titulaire au poste d'arrière droit lors du match de Newcastle. Flick ne répétera pas l'expérience Araujo à ce poste et il ne souhaite pas forcer le jeune Xavi Espar à disputer un match à haute pression comme celui-ci. La logique a été appliquée, moi j'ai envie de vous dire. Xavi, évidemment, on ne va pas l'obliger à participer à un duel comme celui-ci, un match à haute intensité comme ça, où tu fais 1-1 à l'aller. Il y a tout qui est encore à faire. On n'envoie pas un jeune joueur comme ça à l'abordage avec une telle pression, intensité et tout ce que vous voulez, même enjeu les gars. Le match, c'est un match à enjeu pour le tournant de la saison. Donc cette piste-là, c'est totalement normal que Hansi Flick n'y songe pas. Et même pour ma part, moi, je l'espère pas. Pour être honnête, on va pas se mentir. Car je veux qu'il évolue petit à petit dans les matchs faits pour et non pas dans des matchs comme ça avec autant d'enjeux pour une saison. Concernant Araujo, le coach allemand ne voudrait pas répéter l'expérience en défenseur droit. Et je le comprends, mais j'ai un petit doute. Peut-être que j'ai envie de dire que si jamais c'est pas Eric Garcia qui jouera en défenseur droit parce qu'il doit être au milieu ou parce qu'il se sent encore mal, ça sera probablement Araujo avant même Xavi, je pense les gars, pour l'histoire de la pression, etc. Même si Araujo est loin d'être rassurant à ce poste-là, pour ne pas dire catastrophique. Disons RAS sur ce communiqué, la logique a été appliquée, c'est Eric Garcia avec son expérience, sa polyvalence qui devrait endosser le rôle de défenseur droit. Restant avec le journal Sport qui cette fois-ci nous parle de Hansi Flick, les négociations concernant le renouvellement du contrat de Flick ont eu lieu à la fin de l'année dernière, mais ont été pratiquement réglées lors d'une réunion entre Barcelone en février qui a réuni Laporta, Flick et l'agent de l'entraîneur Pini Zahavi. Flick préférait reporter l'annonce officielle après les élections car il souhaitait poursuivre le projet sportif que si celui-ci restait sous la direction de Laporta. C'est pas un secret, Flick a voté pour Laporta et d'ailleurs c'était très marrant de voir Laporta harceler les votants hier. Il suivait tout le monde les gars, il les lâchait pas, il était dans leur dos, il regardait bien qu'est-ce que vous avez mis dans le petit papier. Oh, avec lui il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas de ouais Laporta je vais voter pour toi et après une fois aux urnes tu viens, tu mets Victor Font parce que t'es un hypocrite, que t'assumes pas tes choix et tout. Avec lui il n'y a pas de ça, ah ouais tu votes moi, vas-y je vais te suivre. Mon pied suivra le tien jusqu'aux urnes et je regarde que t'as bien mis moi, comme ça il n'y a pas d'hypocrisie possible avec lui. Bref, c'était marrant, c'était agaçant pour certains. Personnellement, moi je suis bien content que tout ça est derrière nous. Laporta a été réélu. Il n'y avait pas de meilleur candidat à mon humble avis. Maintenant que c'est fait, j'espère qu'on pourra se concentrer uniquement sur le sportif. Donc un accord total a été trouvé entre Flick et le directeur sportif Deco pour prolonger le contrat de l'entraîneur jusqu'en juin 2028. C'est plutôt une excellente nouvelle et j'espère que ce mercato-là, on lui mettra entre les mains les moyens pour. Parce que là, il fait des miracles avec un collectif qu'il a actuellement et qu'à de nombreuses reprises, il a été décimé par les blessures, par un manque de régularité par certains joueurs. J'ai hâte de voir lorsqu'on lui mettra tout entre les mains avec des joueurs réguliers et des joueurs de renommée mondiale, qu'est-ce que ça va donner? C'est une excellente nouvelle, sa prolongation. Passons au dossier Bastoni, breaking les gars, le fameux breaking est de retour. Je peux vous garantir à 200% que l'été prochain sera un véritable feuilleton avec Bastoni. Laporta le veut, Deco le veut, Flick le veut, le vestiaire le veut, il est constamment en contact avec Gavi, Alejandro Balde et Lamine Yamal et il veut quitter l'Italie. Voyons seulement les gars, moi je peux pas dire grand chose sur ce dossier parce que vous connaissez déjà mon avis dessus, vous savez tout ce que j'en pense, que ce soit du joueur ou du contexte. Maintenant, juste à dire, on verra. On suivra ce dossier aussi palpitant qu'il soit, qu'il sera, qu'il aura été durant tout le mercato. On sait qu'il y aura déjà des c'est fait, c'est pas fait, il manque ça, il manque pas ça, on supervise, c'est quasiment bouclé, on a commandé des pizzas dans le bureau des réunions, applaudissements dans les bureaux aussi, on aura droit à tout ça les gars, les fameux applaudissements dans les bureaux. Enfin, ça va être un dossier très très complexe. On va voir s'il nous fera vibrer pour au final être positif et qu'il signe ou il nous fera vibrer pour au final signer avec l'Inter. Avec un contrat, ma foi, bien solide en ayant joué sur la corde du départ envers le FC Barcelone. Pour clôturer cette petite vidéo actualité, elle fut plus courte que d'habitude. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Joao Cancelo tente de convaincre le club de transformer son prêt en contrat permanent. Comment ça? On est le 16? Oui, je viens de vérifier la date à l'instant. On est le 16.
Et il est encore dans l'optique de convaincre le club de transformer son prêt en achat, mais c'est déjà fait. Sinon, comment te dire que nous avons transformé des transferts pour moins que ça. Pour moins que ça, on est parti chercher des Ferran Torres. Pour moins que ça, le club nous dit qu'ils sont satisfaits de Rashford et qu'ils veulent lever sa clause d'achat. Donc comment toi, avec ce que tu apportes et le joga bonito que tu produis, le plaisir que tu nous donnes à chaque match, on va commencer à se dire, oui, non, c'est pas sûr. Vas-y, il faut que tu arrives à nous convaincre. Non, tu nous as déjà convaincus. Enfin, pour ma part, tu m'as déjà convaincu. Malgré les lacunes ou tout ce que vous voulez, etc., il m'a convaincu. Voilà. Quand il y a des joueurs qui nous procurent du plaisir, qui nous apportent, qui changent la physionomie d'un match, on hésite parce que sous prétexte qu'il a des lacunes, mais quand c'est des joueurs comme Rashford qui n'apportent rien sur un terrain qui coûte 30 millions, on n'hésite pas. Alors que le mec, c'est une lacune à lui-même, en fait. C'est pas, il est explosif, il joue, il est technique, etc. Mais il a des lacunes. Là, non, c'est une lacune. Le mec est une lacune. Mais on veut le signer. Moi, je comprends pas des fois. Il y a certains dossiers où ça tergiverse alors qu'il n'y a pas débat. Et d'autres dossiers où ils font débat alors qu'il n'y a pas débat aussi. C'est quand même incroyable de vouloir débattre là où il y en a pas et de pas vouloir débattre là où il y a débat. Sur Rashford, il y a débat. On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire peut-être, on peut dire qu'il n'est pas satisfaisant, pas au top d'un club comme le Barça. Mais sur lui, oui, il a des lacunes, on va pas le nier, on le dit tout le temps. Mais s'il vous plaît, pour moi, ce qu'il fait à côté de ces lacunes-là, ça me gomme les lacunes qu'il a, c'est tout. Le mec, il peut même dépanner en tant qu'ailier, normal, banal, il est plus performant que des ailiers de... Pas que nos ailiers à nous, parce que j'ai vu certains me dire, oui, il est plus performant que nos ailiers. Alors oui, c'est un fait. Enfin, certains de nos ailiers, faut pas abuser, parce que Lamine Yamal est quand même très très performant. Il est performant plus que la plupart des ailiers dans le milieu du football, en fait. Dans tous les meilleurs clubs, il est plus performant en tant qu'ailier, s'il venait à rejouer à ce poste-là, que les ailiers de nos jours. Il est exceptionnel. Il a une technique, une facilité de dribble, d'effacement qui est juste incroyable. Bref, je vois pas se communiquer pourquoi il a eu lieu. Après, c'est sport, les gars. Encore une fois, quand c'est les journaux, je vous fais passer l'information, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ça ne vient pas de la direction elle-même qui demande à être convaincue. Je pense que loin de là, au sein de la direction, ils ont déjà été convaincus. Le joueur est prêt à renoncer à une grande partie de son salaire élevé à Al Hilal afin de résilier son contrat et de s'installer définitivement à Barcelone, où il se sent heureux tant sur le plan sportif que familial. C'est fou quand même le nombre de joueurs qui se sentent heureux. Bon, sur le plan sportif, ce sont des footballeurs, le club est plutôt attractif et tout. C'est normal, mais familial. Ça, c'est un grand avantage que tu as lorsque tu es un club de foot qui espère attirer les meilleurs joueurs, c'est le climat de ta ville. Mais ça, c'est une bénédiction d'avoir une ville autant touristique, où il fait bon vivre, où ta famille peut se sentir bien et tout. Et ils le disent tous. Messi le dit qu'il va revivre à Barcelone parce que c'est une ville où il fait bon vivre. Cancelo, Lewandowski pareil, il est sorti là-bas de l'Allemagne, il est venu en Espagne, il a cru, il était rentré au paradis, le mec, il était là, oh, j'ai jamais vu ça, il commençait à sourire. Hansi Flick pareil, il quitte l'Allemagne, il vient en Espagne, on le voit sourire hors match pour la première fois de toute sa carrière, alors qu'en Allemagne, que ce soit en sélection ou au Bayern, on le voyait jamais sourire pratiquement. Les mecs, ils revivent à Barcelone, et ça pour moi, c'est une qualité. Un club comme le Barça ou d'autres clubs, parce qu'il y a d'autres clubs comme ça où ils ont des villes où il fait bon vivre, c'est une très très grosse plus-value pour le choix d'un joueur et le fait qu'ils se sentent apaisés, tranquilles sur le plan sportif et le côté familial. Ça peut peser. La vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé un peu de l'actualité de Cancelo, de Rashford. Enfin, c'est moi qui en a parlé. Il n'y a pas eu d'infos dessus. Mais on va en parler longuement jusqu'à la décision finale du club en fin de compte. Parlez-moi aussi des élections. Êtes-vous heureux que ce soit Laporta qui a été reconduit en tant que président pour encore 5 années sous les couleurs Blaugrana, ou encore Hansi Flick et sa prolongation, Bastoni et son dossier complexe. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. N'hésitez pas. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.